Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre vidéo du 15 au 31 décembre. Allez, c'est la fin de l'année. On y va pour vous les Capricornes. En tout cas, pour cette fin d'année, on va beaucoup parler d'amour et de communication, encore une fois. Et donc, on finit sur des bonnes notes, en fait, avec vous. Il y a une belle protection, donc, autour de vous, les Capricornes. Donc voilà, on est et puis en plus on est très minutieux au niveau des cadeaux parce qu'on a vraiment envie de faire plaisir, hein. Donc on n'est pas à l'abri de retourner dans les magasins en dernière minute pour aller trouver le cadeau qui peut faire plaisir. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va regarder un petit peu la carte des tarots Visconti qui va nous suivre tout au long de ces 15 jours. Hop, bien, la tempérance chez les Capricornes, vous êtes tempéré, hein, c'est vrai, vous êtes assez. Alors, je dirais pas, enfin, il y a quand même un halo, comme je disais, de protection, mais c'est surtout par votre capacité, les Capricornes, en ce moment, essayer comme je vous disais en 2024, de trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font, et surtout pendant ces fêtes. C'est pour ça que au niveau travail, donc au niveau pro, on tempère un maximum. C'est-à-dire, on ne va pas plus que ce qu'on nous demande, ou en tout cas, on essaye de s'aménager du temps beaucoup plus, en fait, pour sa vie à soi. Donc, vous faites partie de ces signes en 2024 qui prendront bien soin de vous. Vous prendrez soin de vous-même, en fait. Et le travail, oui. Gagner de l'argent, ok. Il faut vivre dans ce monde, on est bien d'accord. Donc, pour manger, avoir un toit, il n'y a aucun souci. Mais l'équilibre, c'est très important parce qu'il y en a peut-être qui ont trop tiré sur la corde des Capricornes sur cette année, ou carrément qui ont laissé peut-être sa vie perso un petit peu de côté. Et là, vous vous rendez compte, donc en prise de conscience, que non, là, ma famille, mes amis, les gens que j'aime, si vous êtes en couple, donc la personne qui est avec moi, on est très généreux. Et puis, voilà, on prend pas d'heures supplémentaires. Alors, si vous en avez besoin, bien sûr, mais c'est surtout pour plus remplir votre vie personnelle. Allez, ok, on va se la garder de côté. Une très belle carte, la tempérance pour les Capricornes. Donc, j'ai pas beaucoup d'effusion, j'ai pas beaucoup de prise de tête non plus pour vous. Et sachez qu'il y a cette espèce de protection qui est autour de vous. Allez, c'est parti. Non, ça y est, j'ai sorti. On va prendre l'oracle des fées et des lutins. Hop. Ok. Et voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Si vous avez une question, la réponse est oui. L'amour. On va en parler, les Capricornes. Beaucoup d'amour. Hein. Je parle beaucoup d'amour avec vous en ce moment, les Capricornes. Alors, ça rassemble un tout, en fait, cette carte, donc la carte 26 de l'amour véritable, à côté du oui en plus. Donc, on n'est pas à l'abri de demandes de mariage ou de demandes d'aller plus loin, en fait, dans son couple, ou peut-être de changer des choses, ou peut-être d'avoir un projet ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et surtout en amour, on est en train il y a une révision qui se fait. Alors, c'est plus que, il y a le bilan, bien sûr, mais on révise son bilan. En fait, on est encore plus que le bilan, là, c'est carrément la révision. On révise tout ce qu'on vient de faire et tout ce qui s'est passé donc le long de cette année au niveau des amours. Et là aussi, c'est l'équilibre du Capricorne pour l'année prochaine. Donc l'amour, c'est bien sûr en couple, c'est avec ses enfants, sa famille, ses descendants, ses ascendants. Vraiment, il y a tout un une palette qui s'offre à vous, en fait, les Capricornes. Et donc, ça engage, bien sûr, de beaucoup sortir, ça engage de rencontrer des personnes. Mais là, c'est ça qui vous fait le plus avancer. Un Capricorne, en général, comme je le disais sur Capricorne 2024 qui est en ligne, on est beaucoup sur tout ce qui est la construction de... Alors à l'époque, hein, dans la symbolique, la construction de son état, c'est-à-dire que voilà, de tout ce qui m'entoure. Vous êtes des bûcheurs, de bons travailleurs. Le Capricorne, il sait exactement... comment dire, gérer en fait tout ce qui est matériel autour de lui. Il sait ce qui va pas, là où il doit aller, il se donne les moyens, plein de choses. Mais là, il manque peut-être quelque chose à certains Capricornes et on me parle encore de ça.
est-ce qu'il serait le temps de sauter le pas, donc que vous êtes en couple ou pas, de réviser votre jugement, en tout cas, sur vos amours. Bien, et j'ai la taverne de Dame Lutine, donc on est à côté, et ça, c'est pour donc les Capricornes comment dire, qui, qui en eux se disent, vous voyez, vous êtes là en fait, qui continuent un chemin peut-être, mais alors il y a peut-être un manque, c'est ça que ça peut plus me dire, il y a un manque autour de vous, il y aura peut-être un manque pendant les fêtes, il y a quelque chose en fait qui manque énormément, et cet amour en fait qui arrive vers vous et qui en tout cas vous remplit à vous, hein, c'est surtout ça en fait, hein, l'amour, hein, c'est que ça vous remplit, ça vous fait du bien, et puis ça vous donne encore plus envie de faire des projets, parce que alors le Capricorne, quand il est amoureux, il fait encore plus de projets. Euh, et on va parler de ce manque, donc entre nous, les Capricornes. Allez, c'est parti, on va regarder par rapport à Mademoiselle Lenormand. Hop. Ouh. Ok. Et ok. Allez. Bien. Alors, ça me parle toujours de l'équilibre, hein, ce chien. C'est-à-dire que vraiment, le sens du sacrifice, l'environnement familial, amical, la sincérité. Donc, on est empreint de sincérité, les Capricornes. On est très ouvert sur l'extérieur aussi. On a besoin de s'exprimer. Alors, il y en avait certains qui étaient restés en dedans, mais ça fait un petit moment qu'on le voit, que le Capricorne a besoin de s'ouvrir et de vraiment exprimer le fond de lui-même, en fait. Ce qui crée un changement énorme pour certains. Et là aussi, alors, comme je vous disais, au niveau de la famille, donc là aussi, le oui, ça me fait parler aussi de construire sa famille, d'agrandir sa famille, voilà, tout son environnement familial. On a besoin d'être bien entouré pendant les fêtes. Si c'est pas le cas, vous allez quand même vous éclater, c'est pas un problème, je veux dire, mais en tout cas, si vous êtes entouré pendant les fêtes, vous avez besoin d'une chaleur. Alors, même si vous êtes seul, euh, vraiment, mettez-vous dans cette bulle de chaleur des personnes, en fait, qui pourraient vous manquer, ou des personnes qui ne sont plus présentes, et créer ce halo autour de vous, vous verrez le bien-être que ça vous fera. Mais en tout cas, vous avez besoin d'être bien rapproché de votre famille, des gens que vous aimez pendant les fêtes. Et c'est peut-être pour ça que je vous disais que vous êtes un petit peu beaucoup minutieux, on va dire, sur les cadeaux, parce que le mot d'ordre, c'est de faire plaisir. C'est surtout ça. Allez, en amour. Bien. Donc ça, c'est votre force principale, les Capricornes. Donc là, il y a beaucoup de choses. Alors, l'arbre, c'est aussi, on plante un nouvel arbre. On prend soin de l'arbre. On se sent protégé sous cet arbre. L'arbre, c'est le symbole de ça ne bouge pas. C'est-à-dire que en moi, si je parle comme un Capricorne, en moi, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc, voyez vraiment l'amour que vous ressentez, quel est cet amour, et qui ne bougera pas. Et ça vous donne votre force et votre vitalité. On me parle aussi de patience, donc avec cet arbre. Forcément, un arbre, quand on commence à le planter, il faut de la patience, hein, et du travail, bien sûr. Mais tous les éléments se rejoignent pour que cet arbre puisse être beau et fort. Donc c'est là que je parlais de halo de protection. Après, on se laisse beaucoup à dire les choses, beaucoup à transmettre. L'arbre aussi, c'est la transmission, donc avec les autres arbres, mais ils se transmettent beaucoup, bien sûr. Donc là aussi, ça me parle encore une fois de protection. On se transmet pour pouvoir se protéger dans son cocon, dans ce qu'on aime. Euh, vous serez vraiment, c'est comment dire, ce panier de saveurs qui fait que, eh ben, on a envie d'être avec vous, on a envie d'être près de vous, on a envie de vous montrer à quel point, ben voilà, oui, on entend ce que vous dites, on entend ce que vous transmettez, et on se laisse porter par ça. Vous êtes vraiment le signe en amour en ce moment très privilégié. Ok. Oh bien. Alors, avec cette dame Lutine, on parlait de manque. Très bien. On me parle aussi alors, une refonte de projet, de refonte au niveau des finances aussi. Euh, on a besoin alors, de par l'état actuel, là on va parler vraiment de l'état actuel, il y a des personnes, donc Capricorne, mais pas que les Capricornes, mais là c'est beaucoup sur vous, ça sort en tout cas sur vous, où on se dit, va falloir peut-être que je change les choses. Il va falloir peut-être que je change les choses parce que fin d'année, je me rends compte que peut-être les budgets ont explosé, ou ça aussi, ça peut parler des entreprises. C'est vrai qu'on parle moins de travail, mais
Ça aussi de dire: «Tiens, il y a une refonte à faire, il y a un calcul et on va recalculer les choses parce que là, j'ai besoin sur de nouveaux projets ou sur le projet en cours ou en tout cas d'un point de vue matériel». Là, le poisson, c'est ça, c'est la viabilité des projets. Donc que quelque chose soit fort, encore comme cet arbre, en fait. Il faut quelque chose qui soit sûr, quelque chose qui avec votre, persévérance, puisse, vraiment, aller comme je veux moi, donc Capricorne. Donc vraiment, le poisson et l'arbre à côté, c'est vraiment quelque chose où je fonde. C'est-à-dire que non seulement je reste pas inactif, c'est-à-dire que j'irai quoi qu'il arrive, je persévérerai pour ne plus avoir à manquer. Là où je voulais en venir. Pour plus avoir à manquer, donc ça peut être matériel bien sûr, ou ça peut être aussi d'un point de vue, autour de vous. Si quelque chose vous manque, heu, vraiment de remettre en roue. Alors j'ai la tempérance, donc ça veut dire que c'est quelque chose que ce qui est déjà compris, mais de dire, de par ce manque, je vis avec, mais je ferai tout en fait pour que, ce ne soit plus un fardeau, mais plutôt, quelque chose qui est, accepté et embelli de ma part, par le Capricorne. OK, donc avec votre grande persévérance, bien sûr. Allez, on va regarder avec le Béline pour vous. N'oubliez pas qu'il y a quand même une protection. Hop là. Hop. Allez, chez le trafic. Pas mal avec la famille. Hein. Comme je vous disais, avec la famille, on trafique. On parle beaucoup, on se voit. Alors, on est même prêt pour le Capricorne à faire plaisir. C'est-à-dire que si autour d'une table, il y a quelqu'un avec qui vous vous entendez pas, c'est pas grave, moi je viens quand même parce qu'avec le 90% des gens, je m'entends bien. S'il y a 10% avec lesquels vous entendez pas, c'est pas grave, vous mettez de l'autre côté et vous parlez qu'avec les gens qui vous font du bien. Mais en tout cas, le Capricorne, oui, il est là, heu, il est là parce que, non, c'est pas parce qu'il y a un truc qui me plaît pas que je vais pas venir. En fait, c'est plutôt ça le le Capricorne. Il y a le trafic aussi, sur, tout ce qui est donc la famille. Donc ça peut me parler aussi d'achat-vente entre familles, donc de voir, au niveau des héritages, même de votre vivant ou n'importe. Il y a un trafic, il y a des choses qui se disent au niveau matériel aussi. Et il y a aussi ce trafic de paroles. Beaucoup. Le Capricorne est emprunt en ce moment de se confier, en fait, de beaucoup se confier. Et le trafic, ça ne va pas que dans un sens, ça va dans plusieurs sens. Le trafic, comme je vous dis, la confidence, oui, mais vous aurez des réponses en face. Et c'est ça, en fait, qui ouvre le oui, en fait. C'est-à-dire que plus vous mettez sur table ce que vous avez profondément, sans vous cacher, sans rien, et plus donc le trafic se fait. C'est beaucoup plus fluide. Donc au niveau de la famille, si vous avez quelque chose à dire, OK, mais toujours dans la tempérance. Je vois pas quelque chose donc que si vous êtes invité ou que vous invitez peut-être quelqu'un qu'on vous dit: «Non, mais il faut l'inviter quand même parce que c'est la famille» ou n'importe. OK. OK, je veux bien parce que c'est la famille, parce que ci, parce que ça. Mais toujours dans la tempérance. Toujours dans la tempérance. Ça, c'est encore, ça fait partie de votre générosité, les Capricornes. L'union. Ouf. Ah oui, alors attendez. J'ai l'amour. J'ai l'arbre et j'ai l'union. C'est QFD. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle, mais il y a quelque chose de très fort qui est en train de se faire au niveau de vos amours. Et c'est là, dans les 15 jours, et ça prend forme. C'est une union, donc on a envie en plus de s'unir encore plus fort avec cet arbre, c'est-à-dire qu'on veut qu'il pousse encore mieux, qu'il se transmette mieux, que on arrive à mieux se parler, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, tout ça. Donc il y a une union très forte de la part du Capricorne, donc en cette fin d'année. Et c'est quelque chose qui a bon long parce qu'en plus, là, on va arriver un peu sur les chapeaux de roue dans votre signe, donc en janvier. C'est quelque chose qui peut aller très rapidement. En tout cas, là, on est plutôt dans l'union. Alors, en amour, bien sûr, amicalement encore, et en famille. Il y a plein de choses en fait qui se font. Il y a une union, c'est assez sacré pour vous. Euh, et en plus de ça, avec ce trafic, vous avez tendance, bien sûr,
à l'expliquer, ça sort vraiment de vous. Et puis même si vous l'expliquez pas, on va le sentir, tout simplement. Mais il y a quelque chose en fait qui sort de vous, qui vous émane. Et c'est très secret. Parce que chez le Capricorne, on se dit les choses ensemble. Vous voyez, on est ensemble, on parcourt ensemble, on fait ensemble. Et il y a cette belle union. Donc comme je disais, on n'est pas à l'abri de demandes, donc de mariage, de pax, de se mettre ensemble. On est même dans des démarches où peut-être on pourrait rappeler quelqu'un avec qui finalement ça aurait pu très bien se passer. Il y a eu un couac au milieu. Allez, très bien, mais on reprend en fait. On reprend dans le trafic. Donc on va rappeler et on sent que c'est la bonne personne pour le chemin donc que l'on va parcourir. Il y a plein de choses au niveau de cet amour. Ok. Et puis j'ai les pénates. Non, on parle on parle d'argent. Allez, on me parle d'argent. Il est temps peut-être pour des Capricornes qui voient qu'en fin d'année, ça a été bien compliqué. Ça va vous donner un coup de chaud, ça. Et donc, du coup, on repart très, très bien sur 2024. Je m'explique. Je prends juste un exemple. C'est-à-dire que si on voit en fin d'année, alors on est en train de lésiner sur les cadeaux. Là, on peut pas trop parce qu'on peut pas tout acheter non plus. Et en plus, vous voyez, le Capricorne va se sentir un petit peu, pour certains, limité. Et ça va lui faire prendre une conscience. Parce que alors, quand le Capricorne, matériellement, il se sent limité, on repart, hein. On repart, il faut que la maison soit droite, en fait, et donc il faut vraiment la viabilité des projets. Donc c'est pour ça que ça part sur les chapeaux de roue encore pour moi. Donc si vous avez eu un petit coup de chaud financièrement là en décembre en faisant le bilan ou tout simplement en voyant que de fin d'année c'était beaucoup plus compliqué peut-être que l'année dernière ou n'importe, ça c'est presque pour beaucoup de personnes, mais en tout cas vous ça vous donne un coup de chaud et ça vous remet en disant c'est plus possible. L'année prochaine, il faut vraiment que on soit à l'aise, je dis pas énormément à l'aise, mais au moins à l'aise, voilà, à l'aise avec notre matériel. Ok, bien, 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 bien. Allez, on m'oublie pas cette protection, et surtout en amour, hein. Donc il y a une bulle, une belle bulle en amour, à ne pas louper. Allez, hop, on y va. Hop, on va regarder donc avec cette tempérance, la pleine lune, la nouvelle lune est déjà en ligne. Allez, on va regarder ça. Hop, j'en ai deux. Hop. Alors, mémoire karmique, ça, de toute façon, avec ta multine, ça peut me parler aussi d'une certaine nostalgie. Très bien, ça passe. Je dirais, la nostalgie, c'est normal, c'est là. Je veux dire, et la nostalgie, à la reconnaître pour pas que ça devienne mélancolique, en fait. Juste, on reconnaît la nostalgie, effectivement. Et mémoire karmique, il y a peut-être quelque chose à couper. Alors, ça serait plutôt au niveau des amours. On fait peut-être pas comme on a toujours fait. C'est-à-dire, on coupe un cycle et on part de l'avant, mais autrement. Enfin, autrement, surtout en amour parce qu'on l'a beaucoup vu. Et j'ai les relations toxiques. Donc ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure quand je vous disais, il y a peut-être des personnes que vous voulez pas tellement voir aussi ou ça. On fait preuve de tempérance autour de ça, puisqu'il faut couper, je pense, avec cette personne qui est là depuis longtemps, hein. Je sens quelque chose qui est là depuis un petit moment. Euh, voilà, où on coupe. Cette relation toxique, en fait, si vous mettez fin à cette relation, peut-être pour certains, vous arrêtez cette mémoire karmique, tout simplement. C'est-à-dire que il y a des énergies comme ça. Il y a des personnes qui vous apportent les bonnes et d'autres mauvaises énergies, ce qui ne veut pas dire que la personne qui vous donne la mauvaise énergie n'en donnerait pas une bonne à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. C'est un petit peu comme les atomes, où ça fusionne ou ça fusionne pas. Là, du coup, si vous avez quelqu'un du passé dans la tête et que vraiment vous sentez que ça part pas et que de toute façon vous savez très bien que c'est toxique pour vous parce que ça vous laisse aller, vous procrastinez, vous avez plus envie, le ci, le ça. Vous voyez ce que c'est le toxique, c'est vraiment quelque chose qui vous amène vers le bas. À ce moment-là, il serait moment de couper en fait avec cette relation toxique ou de lui dire carrément en disant je pense que pour moi en tout cas énergie toxique ça fait pas toujours plaisir à dire ou à entendre, mais là aussi on remet en ordre pour pouvoir partir sur des amours plus sains, sur donc la viabilité des projets, vraiment pensez à ça en toute tempérance. Le Capricorne, je ne vois pas de grands effets, mais si vous avez cette fenêtre de temps qui vous éloigne, en tout cas qui vous fait prendre une grande distance avec votre relation toxique, vous verrez qu'il y aura un changement qui se profilera obligatoirement, puisque dès que on coupe une mémoire karmique toxique, eh bien les choses changent automatiquement. Ok, allez, bien. Alors j'ai pas la petite carte, mais on va faire les 3 cartes. Hop, alors pour les Bélines, on va prendre le Normand, elle est là. Hop, et on reprend la Lune.
Hop là. Ok. Allez, on va regarder ça. Bien, le départ. En toute tempérance et très bien réfléchi, hein, le Capricorne. Si il y a un départ qui se profile, c'est-à-dire que vraiment, alors le départ, ça veut tout dire, c'est le départ, bien sûr, partir autre part. Et le départ, c'est aussi, vous voyez, ces oiseaux qui s'en vont parce que l'énergie est plus bonne pour eux, là. Donc, il faut partir vers une meilleure énergie. L'oiseau, il s'embête pas, hein, je veux dire, après, quand le climat est pas bon pour lui et qu'il n'y a plus à bouffer ou n'importe, bah, il part ailleurs. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est de dire, non, là, je suis plus dans mon, bah, comment dire, dans mon environnement, bah, ça me plaît plus, là, je pars. Ça me parle aussi de Capricorne, peut-être, qui prendront les valises et qui auront besoin de souffler. Bien, bien souffler. Ok. Là, donc, des nouvelles lettres, des échanges verbaux. Alors, on garde mon échange verbal. Il y en a beaucoup hein, chez le Capricorne, dans l'échange verbal. Hein. On a besoin de se confier, on a besoin de parler. Ok, bien. Et l'enfant intérieur, avec la tempérance. Alors, beaucoup entouré d'enfants, si vous l'êtes, alors vous allez être plus enfant que enfant, les Capricornes. Ça vous régale. Vous avez quand même cette part d'enfant quand même qui est bien là, puisque l'opposé, c'est le cancer. Le cancer, c'est plutôt l'enfant. Et vraiment, votre enfant intérieur, amusez-vous. Et puis surtout, un enfant, encore une fois, quand il y a du toxique, il le sent de suite. Il sent tout de suite qu'il y a du toxique. Donc là aussi, faites comme l'enfant. Oublier les conventions, on va dire, les portes, les machins, de dire, bon ben voilà, moi c'est toxique pour mon évolution. Et surtout, l'évolution de l'enfant intérieur. Ok, donc ça me dit aussi, ça peut me dire aussi des conversations en famille, peut-être avec un parent, où à un moment, il faudrait peut-être arrêter une relation qui peut-être vous fait pas grandir, en fait, tout simplement. Allez, ok. Bien. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui font les fêtes, de très, 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 très bonnes fêtes, tout ça dans la tempérance, et c'est tant mieux. Et n'oubliez pas les Capricornes, donc on est encore dans cette fusion d'amour, donc autour de vous, il y a une belle protection, et puis on part donc sur les chapeaux de roue le 1er janvier avec vous, hein, forcément vous ouvrez donc la marche de cette année, de toutes les années d'ailleurs, janvier, et puis donc on parlera de tout ça en 2024, vous avez la vidéo des Capricornes 2024 sur la chaîne. Voilà, je vous embrasse très très fort, et régalez-vous. À bientôt.